Allez, pour pas vous retenir trop tard non plus, je pense qu'on va s'y mettre et le temps que je vous explique un petit peu le fonctionnement, même si vous y êtes rompus, les dernières personnes auront le temps de se connecter. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ouais, merci à tous d'être là avec nous ce soir. Le sujet, vous le savez, donc c'est de découvrir la collaboration entre la Fédération française de sport pour tous et Hello Asso. On va être ensemble à peu près pour une durée d'1 heure, jusqu'aux alentours de 19 h, en tout cas pour celles et ceux d'entre vous qui pourront rester avec nous jusqu'au bout. On sera 3 ce soir pour vous accompagner. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Kevin Matelot, je suis responsable licence et affiliation de la fédération. Voilà, vous avez ma photo à l'écran. Et donc, j'ai le plaisir ce soir de partager ce temps avec une personne de chez Hello Asso. J'en profite pour la remercier de sa présence avec nous ce soir. Et puis, je vais la laisser se présenter, ça sera plus sympa. Merci Kevin, bonsoir à toutes et à tous. Donc ravie de vous retrouver ce soir. Donc je suis Aurore, je suis chargée de déploiement fédération et réseau chez Hello Asso. Et donc je travaille main dans la main avec Kevin et les équipes de la fédération pour la mise en place de notre collaboration. Et on va tout vous dire juste après. Merci Aurore. Et puis j'en profite aussi pour remercier Marion de Hello Asso également, que vous ne verrez pas à l'écran, mais qui donc interagira avec vous sur le chat et qui répondra à un maximum de vos questions, donc via un module questions qui est à côté de l'onglet chat et qu'on vous invite à utiliser du coup pour poser toutes vos questions. Donc le chat pour interagir et puis vraiment l'onglet questions pour les questions que vous avez à nous poser. Marion donc répondra à toutes celles auxquelles elle peut répondre. Sachez aussi, donc vous en avez l'habitude, que vous recevrez automatiquement donc le replay de ce webinaire à l'adresse courriel que vous avez utilisée pour vous inscrire. Il sera par ailleurs disponible, vous le savez aussi pour la plupart d'entre vous, sur le site internet fédéral, donc dans l'onglet La Fédération, Nos services, Soutien fédéral et Webinaire. Donc vous y retrouverez le replay du webinaire ainsi que le support de présentation. N'hésitez pas, vous aurez toutes ces ressources à votre disposition. On va répondre à un certain nombre de questions un petit peu au fil de l'eau, si on voit que certaines questions sont vraiment très en lien avec notre propos. On prendra aussi un temps de questions-réponses en fin de présentation. Et puis si toutefois on n'a pas le temps ou la possibilité de répondre à toutes les questions parce que peut-être qu'on manquera de temps ou que l'une d'entre elles va nous échapper, n'hésitez pas à nous contacter et nous solliciter a posteriori. Vous aurez nos coordonnées en fin de support également. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, on va donc entrer dans le vif du sujet en vous souhaitant un bon webinaire. Et donc, comme vous le voyez à l'écran, un petit mot d'accueil qui permet juste de contextualiser le pourquoi de ce temps ensemble ce soir. Alors, certains d'entre vous avaient déjà ont eu une première expérience au sein du réseau Sport pour tous avec l'inscription et le paiement en ligne. C'était la saison dernière avec une solution qui s'appelait Joinly. Je dis s'appelait parce qu'elle n'existe plus. Et Albert Einstein, c'est le moment citation, j'en ferai qu'une, je ne vais pas vous embêter avec d'autres, mais donc Albert Einstein disait « Derrière chaque difficulté, il y a une opportunité ». Là, on a une vraie difficulté et vous avez une difficulté, vous qui utilisiez Joinly, quand ça s'est arrêté assez brutalement, et on s'est retrouvé donc sans solution, vous les premiers sur le territoire avec les habitudes d'inscription que vous aviez créées. Mais l'opportunité derrière cette difficulté-là, c'est que on a pu se réinterroger, se servir de cette première expérience pour nouer un nouveau partenariat et entamer une nouvelle collaboration avec donc la solution Hello Asso. On n'a pas souhaité se précipiter et c'était difficile. Joinly s'est arrêté en juin 2023, et on n'a pas voulu proposer quelque chose à la va-vite pour la rentrée qui venait quelques mois après. On a pris le temps vraiment de trouver la meilleure alternative possible. Mais proposer une alternative, c'était une évidence pour plusieurs raisons. La première, et ça ne vous a pas échappé, c'est que la fédération est pleinement engagée dans une transformation numérique sur tous ces dossiers, à tous ces échelons. On est engagé dans cette démarche-là, qui est aussi une démarche sociétale, ça ne vous aura pas échappé non plus. Et la loi nous y engage notamment, nous, fédération, puisque la loi de simplification administrative nous engage
sur le fait de proposer une solution d'inscription en ligne à nos clubs et à nos adhérents. C'est aussi une attente et un besoin du réseau. Alors évidemment, certains vont me dire, nous, pas du tout, on n'a pas exprimé ça, mais de manière générale, dans un réseau comme le nôtre, où on a plus de 2200 structures, il y a une vraie tendance et une vraie attente. Et même si chacun y vient à son rythme, on a une vraie dynamique et un vrai besoin sur le sujet, qui est conforté par cette première expérience d'1 an, on le disait, qui a été très positive au regard de l'inscription et du paiement en ligne. C'est-à-dire que ceux qui ont pu déjà se l'approprier et l'utiliser y ont vu de vrais avantages, et on reviendra dessus avec Aurore au fil de cette présentation. Mais ça a conforté vraiment tout ce que ça pouvait apporter à nos structures, et c'est pourquoi on a souhaité le remettre en place, encore mieux qu'avant, on va dire, en signant donc une convention de partenariat en décembre 2023, donc il y a quelques mois maintenant, avec Hello Asso. Alors pourquoi Hello Asso? D'une part parce que c'est un partenaire très expérimenté, qui a une fine connaissance du milieu associatif et notamment sportif. Donc c'est très important pour comprendre nos besoins et vos besoins, et pour échanger avec nous et nous accompagner. C'est une solution qualitative qui est éprouvée, a été éprouvée par un certain nombre d'autres associations déjà et depuis de nombreuses années. C'est un modèle qui est vertueux et aligné avec l'objet social de la fédération. Donc ça, c'est pas neutre non plus. Vous le savez, à la fédération, on ne choisit pas seulement des partenaires pour leurs solutions ou pour leurs tarifs, mais aussi pour tout ce qu'ils peuvent nous apporter d'autres, et autant que faire se peut pour avoir des partenaires qui soient alignés avec nos valeurs, si j'ose utiliser ce mot-là. Et enfin, un accompagnement humain de grande qualité. Ça, c'est aussi un des incontournables dans tous nos projets, et a fortiori dans celui-ci. Et donc, Hello Asso était le plus à même de nous proposer ça. Et on a vu que, d'après vos retours, c'était vraiment un des éléments à ne pas négliger. Et du coup, une fois que je vous ai dit tout ça, je vais laisser la parole à Aurore, qui vous présentera mieux que moi Hello Asso dans le détail. Merci Kevin. Donc en effet, Hello Asso, qui sommes-nous? Alors peut-être que vous êtes déjà inscrit sur Hello Asso pour votre club, peut-être que vous gérez d'autres associations qui sont aussi peut-être déjà sur Hello Asso, et si vous ne nous connaissez pas encore, eh bien voilà, on va un petit peu vous expliquer justement notre fonctionnement. Donc Hello Asso, on est la première plateforme de paiement en ligne des associations donc en France, exclusivement dédiée aux associations inscrites en préfecture française. Et donc, notre mission, depuis 15 ans qu'on existe maintenant, c'est toujours la même depuis qu'on s'est créé, c'est d'accompagner les associations à développer leurs activités et leurs projets, et aussi faciliter la participation de tous les citoyens à ces projets, à ces activités, avec une solution, donc une plateforme 100% gratuite dédiée donc aux associations et à tout leur public. Donc il y a vraiment 3 piliers, on va dire, chez Hello Asso. Ça va être la gestion des activités au sens large du terme, et j'y reviendrai par la suite. C'est diffuser ces activités et les financer. Donc, une solution, je vous le disais, donc une solution de paiement bien évidemment totalement sécurisée. Tous les outils que propose la plateforme Hello Asso sont 100% sécurisés, sont 100% gratuits, et permettent vraiment de gérer, on va dire, tout un panel d'activités qui sont organisées en général par les associations. Et j'y reviendrai un peu plus précisément sur chaque outil proposé. Hello Asso, c'est aussi un portail, un agenda, pour justement faire rayonner toutes ces activités et ces projets proposés au grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez sur helloasso.com, en fait, vous allez arriver directement sur un agenda et retrouver toutes les associations qui utilisent Hello Asso, leur formulaire d'adhésion, leur billetterie en ligne pour leurs événements, leur formulaire de dons, etc. Et en fait, ça permet justement de rendre plus visibles toutes ces activités et toutes ces associations, et de pouvoir donc mettre en relation des personnes qui cherchent à rejoindre dans leur ville, dans leur commune, une association, s'inscrire à des activités, etc. Et donc, Kevin le disait, chez Hello Asso, c'est très important. Le numérique, c'est bien. L'humain, c'est encore mieux. Nous, c'est vraiment un point central, bien évidemment, avec la solution sécurisée de paiement, mais c'est aussi l'équipe accompagnement. C'est-à-dire que chez Hello Asso, vous avez plus d'une vingtaine de personnes qui sont là pour accompagner les associations qui nous utilisent, que ça soit par téléphone, par mail, par chat. Et voilà, notre but, c'est vraiment aussi d'être là en soutien
pour vous aider dans vos projets, pour vous aider à paramétrer vos campagnes sur Helloasso, vos projets, vos formulaires et de vous donner des conseils sur la diffusion de vos activités, par exemple, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment un des piliers très importants de la solution Helloasso, c'est l'accompagnement humain qu'on met à disposition de toutes les associations qui nous utilisent. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le détail des services qui sont à votre disposition à partir du moment où vous allez inscrire votre association. Donc, en fait, Helloasso, on a développé 6 outils différents qui vont permettre de gérer différents types d'activités et de projets. Alors tout d'abord, on a un outil de billetterie en ligne, donc où là tout simplement vous pouvez créer des billetteries pour tous les événements que vous organisez au sein du club, que ce soit des événements sportifs ou des événements conviviaux. Ça permet vraiment de gérer les inscriptions de A à Z et de proposer donc du paiement en ligne et c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur tous ces supports. L'adhésion en ligne qui vous permet de collecter les adhésions de vos membres. Donc, à savoir que dans le cadre de notre collaboration, et peut-être que vous le savez peut-être déjà, mais il y a quelque chose de spécial pour vous qui va être mis en place d'ici quelques semaines, où en fait, on va vous créer directement dans votre espace Helloasso un formulaire d'adhésion qu'on a co-créé ensemble avec Kevin, qui vous permettra en fait de proposer le paiement en ligne des adhésions et de remonter les informations directement dans l'extranet fédéral. Mais ça fera l'objet d'une autre prise de parole, on y reviendra par la suite aussi. Un formulaire de don, donc ça, on est vraiment sur un formulaire de don classique qui vous permet de multiplier un petit peu les ressources au sein de l'association, où vous pouvez collecter des dons ponctuels ou des dons réguliers. Par exemple, proposer un don mensuel à des personnes. On a également un outil de crowdfunding ou financement participatif en français, où là, en fait, c'est un outil qui permet de financer des projets précis. Par exemple, rénover des installations, financer du nouveau matériel, ce genre de choses, mais j'y reviendrai par la suite aussi. Un outil de boutique en ligne, c'est le dernier outil qu'on a développé qui permet de vendre tous ces produits, que ça soit de l'équipement, des goodies, voilà, à partir du moment où vous êtes amené peut-être à vendre des choses, eh bien vous pouvez utiliser cet outil-là. Et on a enfin un outil qui s'appelle l'outil vente, à ne pas confondre avec l'outil de boutique en ligne. L'outil de vente, si vous voulez, ça va plutôt s'apparenter à une machine à cartes, un TPE, mais en ligne, qui permet de proposer du paiement vraiment au cas par cas avec un tarif précis, et je vous montrerai un exemple aussi tout à l'heure. Et donc, Kevin le disait, j'ai commencé à un petit peu le dire tout à l'heure. Donc, Helloasso, nous, on est vraiment ancré dans l'économie sociale et solidaire. Quand on s'est créé il y a 15 ans, eh bien, on ne voulait pas faire payer les associations pour un service, le service qu'on propose. Donc, on est bien totalement gratuit. Il n'y a pas de frais, pas de commission, pas d'abonnement lorsque vous allez utiliser Helloasso et lorsque des personnes vont faire un paiement pour votre association. Donc, nous, on se rémunère avec ce qu'on appelle les contributions volontaires. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les personnes qui vont faire un paiement pour votre association qui auront, si elles le désirent, la possibilité de nous faire une contribution en plus du paiement pour vous. Très concrètement, demain, vous créez une billetterie sur Helloasso pour un événement. Le tarif d'entrée à votre événement coûte 10 €. Eh bien, moi, quand je vais m'inscrire à votre événement, donc je vais prendre ma place à 10 € et au moment où je vais confirmer mon paiement, Helloasso va me suggérer de laisser un petit quelque chose en plus des 10 € pour vous. Et en fait, cette contribution, elle va être suggérée. Je peux donc la modifier. Je peux donner plus que ce qui est proposé. Je peux donner moins que ce qui est proposé ou je ne peux ne rien laisser. C'est vraiment la personne qui décide ou pas de soutenir la plateforme Helloasso. Mais que je soutiens, que je laisse ou pas une contribution volontaire, vous, de toute façon, vous recevrez en intégralité les 10 € que je règle pour participer à votre événement. Donc, on est vraiment sur 1 € collecté égale 1 € versé sur le compte bancaire de l'association. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, donc Helloasso, déjà, Kevin le disait, on est très ancré sur le secteur sportif, mais on est bien sûr pour toutes les associations inscrites en préfecture. Aujourd'hui, on a plus de 320 000 associations inscrites sur la plateforme, donc ça fait 15 ans qu'on existe, je vous le disais. On est environ 190 salariés à date chez Helloasso. 320 000 associations, c'est un peu plus de 1,5 milliard d'euros collectés
par les associations via les outils Helloasso. Et donc 1,5 milliard collectés et versés en intégralité sur les comptes bancaires des associations qui nous utilisent. Et c'est plus de 30 millions de transactions qui ont été réalisées au profit d'une association sur la plateforme. Et Helloasso, c'est aussi plus de 5 millions de visiteurs sur notre site tous les mois. Je vous le disais tout à l'heure, helloasso.com, c'est donc aussi un agenda des activités associatives. Et comme ça, vous le savez, vous avez un petit peu la vue, il y a plus de 5 millions de personnes par mois qui arrivent sur helloasso.com. Donc, c'est plein de personnes qui recherchent peut-être votre club à rejoindre sur leur commune. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Notre but aussi, c'est de mettre un petit peu en visibilité tout ce qui est organisé par les associations partout en France. Aurore, je t'interromps une toute petite seconde, excuse-moi, mais j'en profite parce que on a en effet une très grande majorité d'associations qui composent notre réseau, mais on a aussi quelques structures non associatives et il y en a peut-être parmi nous ce soir. Du coup, je voudrais aussi les rassurer sur le fait que dans le cadre de notre partenariat et de notre collaboration, elles ont également accès et elles ont également le bénéfice de la solution Helloasso. Et c'est bien spécifique à notre partenariat. Ça serait pas le cas hors de celui-ci, et donc c'est aussi un vrai plus. Mais voilà, on s'adresse bien à toutes les structures sport pour tous, quelle que soit leur nature ce soir, même si on parle majoritairement d'associations, puisque c'est ce qui compose la majorité du réseau. Mais voilà, pas d'inquiétude de ce point de vue. Oui, merci pour la précision, en effet. Et donc, petit focus sur Helloasso et le sport. Donc, je vous disais, 320 000 associations utilisent Helloasso. On a plus de 77 000 qui sont des associations sportives. C'est plus de 480 millions d'euros collectés par ces structures-là sur la plateforme et plus de 7 millions de transactions, donc 7 millions de personnes qui ont fait un paiement pour une association sportive sur Helloasso. Alors, les besoins, en général, d'un club de sport quand il vient sur Helloasso, il y en a trois principaux. Le premier, bien évidemment, c'est simplifier et dématérialiser donc l'inscription au club via notre outil d'adhésion en ligne. Le deuxième, c'est de pouvoir dématérialiser et proposer l'inscription en ligne à tous ces événements, que ça soit des tournois, des stages, des compétitions, des matchs, des stages, des ateliers, des formations, la fête du club à la fin de la saison, l'arbre de Noël au mois de décembre. Voilà, on voit vraiment plein de choses qui sont organisées via cet outil de billetterie. Voilà, que ça soit des événements sportifs ou conviviaux. Voilà, les associations l'utilisent dans ce cadre. Et le troisième besoin, ce qu'on voit de plus en plus en fait se développer, c'est les associations sportives qui cherchent justement à développer des nouvelles formes d'avoir des ressources. Donc, on voit de plus en plus d'associations sportives se tourner vers l'outil de don, vers la tombola en ligne également. En fait, vous pouvez utiliser notre outil de billetterie pour faire de la vente dématérialisée de tickets de tombola et la boutique en ligne via la vente d'équipements, mais aussi via la vente de goodies. Et on a même aussi des associations sportives, par exemple avant la période de Noël, qui vont proposer la vente de sapins de Noël, par exemple. Voilà, tout ça dans le but de développer en fait des nouvelles ressources pour le club. Et donc, je vais rentrer dans vraiment le vif du sujet et vous montrer comment vous inscrire sur la plateforme. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Et normalement, là, vous devriez bien voir mon écran. Alors, dans le cadre de notre collaboration, on a créé en fait une page d'inscription sur Helloasso spéciale pour vous. Donc, vous voyez, on retrouve le logo de la Fédération française Sport pour tous, le logo de Helloasso, quelques éléments de langage. C'est très important que vous passiez par cette page pour vous inscrire, parce que nous, on peut déjà vous reconnaître, savoir que vous êtes donc un club affilié à cette fédération-là. Et surtout, très important pour la suite, je vous en parlais très rapidement tout à l'heure, mais pour le fameux formulaire qui sera mis à votre disposition d'ici quelques semaines, on ne pourra le créer que si on sait que vous êtes affilié à cette fédération, et donc on peut le savoir grâce à l'inscription via cette page. Si vous voulez, je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous pourrez le garder de côté, mais je vois que Marion était en train de taper, voilà, elle était déjà en train de la mettre. Merci Marion. Donc du coup, l'inscription sur Helloasso, elle est très simple. Donc tout d'abord, on va vous demander le nom
de votre association. Donc, c'est très important de mettre le nom tel qu'il est déclaré en préfecture, parce que par la suite, vous allez nous fournir des documents, notamment le RIB de votre association, votre parution au journal officiel, vos statuts. Donc, c'est très important que votre nom de compte sur Helloasso soit bien le nom tel qu'il est déclaré en préfecture. Donc là, je vais m'inscrire en tant qu'association test. Voilà. Champ d'activité, eh bien, donc on sera sur le sport. Adresse mail. Donc là, vous enregistrez l'adresse mail qui vous permettra en fait de vous connecter au compte lorsqu'il sera créé. Et ensuite, vous indiquez donc un mot de passe. Donc il y a quelques, voilà, c'est des procédures de sécurité assez habituelles, mais il y a certains types de caractères à bien indiquer. Et donc ensuite, on accepte les conditions générales d'utilisation et on clique sur inscrire mon organisme. Ah, alors je vais peut-être. C'est toujours lors d'un direct que je vais réessayer. Alors, on va essayer autrement. Alors, donc du coup, j'ai quitté la page dont on vous a envoyé le lien, mais c'est bien en effet cette page qu'il faudra utiliser. Après, si en effet vous avez, je vais quand même faire remonter ce dysfonctionnement à l'équipe. Si jamais vous avez une difficulté, si jamais vous voulez vous inscrire ce soir, vous pouvez passer par la page d'inscription basique de Helloasso. Et dans ces cas-là, je vous donnerai mes coordonnées et je pourrai vous rattacher, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, donc vous aurez exactement la même chose hein, sur l'autre page d'inscription. Donc ici, on va vous demander l'adresse de votre siège social. Donc là, vous mettez l'adresse où est enregistrée votre association, votre nom, votre prénom, une date de naissance. Alors, on demande la date de naissance parce qu'en effet, il faut être majeur pour collecter de l'argent sur Internet. Et un numéro de téléphone, bon ça c'est facultatif, c'est si jamais voilà, on a besoin de vous contacter, par exemple vous nous envoyez un email avec des questions et si jamais par exemple on préfère vous recontacter par téléphone, voilà, vous pouvez indiquer votre téléphone ici. Là on clique sur accéder à mon espace et là on arrive directement dans l'espace d'administration Helloasso. Alors je vais zoomer un petit peu. Et Aurore, j'en profite pour t'arrêter une seconde, juste déjà pour rassurer peut-être les personnes qui nous suivent, mais moi je viens de faire le test et ça a fonctionné, donc c'était peut-être un bug vraiment temporaire, mais en tout cas j'ai accédé à la page suivante sans difficulté via la page d'inscription dédiée. Peut-être que j'étais sur la page depuis trop longtemps. Ouais. Peut-être, ouais. Enfin, en tout cas, pas d'inquiétude, a priori ça fonctionne dès ce soir pour ceux qui sont impatients. Et on a une question peut-être qu'on peut traiter en direct là, qui est celle de Jean-Pierre. Comment ça se passe quand on est déjà inscrit et qu'on a déjà un compte Helloasso du coup? Oui. Alors, dans ces cas-là, vous pouvez nous contacter par mail pour qu'on puisse rattacher votre compte Helloasso à la fédération. Vous nous faites un petit email et puis on pourra s'en occuper. Merci Aurore. Voilà. Donc quand vous allez arriver, donc on va vous proposer, voilà, on vous dire qu'est-ce que vous avez envie de faire, de quoi avez-vous besoin. Donc ici, moi, ce que je vous conseille, c'est de cliquer directement sur découvrir mon espace en haut à droite de cette petite fenêtre. Et donc là, vous arrivez directement dans votre espace de configuration Helloasso. Alors donc ici, nous, on est vraiment sur un tableau de bord. Donc important, vous allez retrouver votre
série votre menu sur la gauche. Donc, l'onglet suivi des paiements pour suivre toutes les transactions que vous allez recevoir avec Helloasso. L'onglet Mes dons pour créer des formulaires de dons et gérer ces dons. Onglet Mes crowdfunding pour gérer des projets de financement participatif et des administrer. Mes boutiques pour créer des boutiques et gérer ces boutiques. Mes adhésions, donc c'est dans cet onglet que vous retrouverez le formulaire d'adhésion qui sera créé dans votre espace d'ici quelques semaines. Mes billetteries pour créer des billetteries pour vos événements. Mes ventes pour créer des formulaires de vente. Ensuite, vous avez un onglet très important qui s'appelle l'onglet vérification. Donc, on va cliquer d'ores et déjà dessus, comme ça je vais vous montrer comment ça se présente. Alors, l'étape de vérification chez Helloasso, elle est importante. C'est l'étape qui va faire que nous, on va bien vérifier que vous êtes qui vous prétendez être. Donc, on va vous demander 5 documents au total. Donc, tout d'abord, on va vous demander le RIB de votre association. Donc, vous allez pouvoir l'intégrer, saisir l'IBAN et le BIC. Très important, le RIB, il faut que ça soit un RIB officiel, donc on ait bien le logo de la banque. Et bien évidemment, il faut bien que l'IBAN et le BIC correspondent aux numéros qui sont sur le RIB. Ensuite, on va demander les informations du mandataire légal de votre association. Le mandataire légal d'une association, c'est son président ou son vice-président, trésorier ou vice-trésorier. Donc ici, vous pouvez choisir quelle personne vous désirez mettre à cet endroit-là. Saisir ses informations personnelles, donc son nom, son prénom, sa date de naissance, adresse postale, et ensuite sa pièce d'identité. Donc la pièce d'identité, vous pouvez choisir carte d'identité ou passeport. Voilà, soit l'un, soit l'autre. Et donc, très important, il nous faut, pièce d'identité, le recto, le verso. Il faut que ça soit en couleur. Et également, bien évidemment, que la capture soit, entre guillemets, il faut bien qu'elle soit bien claire, voilà, pas floue, qu'on voit bien les 4 bords de la carte, etc. Donc, vous pourrez charger le document choisi ici. Ensuite, donc, on retrouve la raison sociale. La raison sociale, c'est le nom que vous avez indiqué quand vous vous êtes inscrit. Donc, il va être repris ici. L'objet de votre organisme, vous pouvez reprendre, en général, c'est l'article 2 de vos statuts, quel est l'objet de votre association. Et information facultative, votre numéro RNA. Le numéro RNA, c'est le numéro du Registre national des associations que vous retrouvez sur votre parution au journal officiel ou votre déclaration en préfecture. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et bien évidemment, si vous êtes en Alsace-Moselle, vous n'êtes pas concerné. Ensuite, vous allez devoir charger donc la copie de la parution au journal officiel de votre association. Donc, ça peut être la parution au JO ou ça peut être le récépissé de la préfecture ou également l'avis de situation au répertoire Sirène. Voilà, vous avez le choix entre les 3 documents. Il vous faudra également charger la liste des membres du bureau. Donc, il faut bien que cette liste, elle comporte le nom de votre association, les noms, prénoms et fonctions des membres. Et il faut bien qu'elle soit datée de moins de 2 ans et signée, bien évidemment. Et vos statuts. Voilà. Donc, dès que vous aurez réuni l'ensemble de ces documents, vous pourrez cliquer sur « Envoyer mon dossier de vérification » et notre équipe, sous 48 à 72 heures, pourra donc l'analyser et le vérifier si tout est bon. Si jamais un document n'est pas conforme, bien évidemment, vous recevrez un mail en vous indiquant quel est le document qui a été refusé, pour quelle raison et comment faire pour charger le nouveau document. Et donc voilà. Donc cette étape, elle est très importante parce que c'est ça qui va faire que nous, on pourra vous verser sur le compte bancaire de votre association les sommes qui vont être collectées via Helloasso. Donc nous, ce qu'on conseille en général, c'est de faire cette étape un petit peu administrative avant de commencer à collecter des paiements. Mais sachez que, voilà, si jamais demain, vous avez directement envie de créer une billetterie parce que vous avez un événement bientôt et que vous voulez tester Helloasso avec la billetterie, vous pouvez quand même commencer à collecter sur Helloasso même si vous n'avez pas vérifié votre compte. Par contre, à partir du moment où vous collectez jusqu'à 2500 € sans être vérifié, votre collecte sera bloquée. Donc voilà, vous pouvez commencer vos actions même si vous n'avez pas rempli votre dossier. Par contre, à partir de 2500 €, vous serez bloqué. Donc c'est pour ça que nous, on invite toujours les associations à faire la procédure un petit peu administrative avant de se lancer. Voilà, le petit conseil.
Et donc ensuite, vous avez un autre onglet qui est l'onglet Mon compte. Donc ici, vous avez un sous-onglet Ma page association qui est un petit peu votre page vitrine Hello Asso que vous allez pouvoir personnaliser en mettant un petit texte qui explique voilà, quelle est votre association, ce que vous proposez. Vous pourrez mettre des vidéos, des photos, les liens vers vos réseaux sociaux, etc. L'onglet Mes versements qui vous permettra de venir déclencher des virements lorsque vous collecterez avec Hello Asso. Donc ici, vous voyez, on est sur un compte qui n'a pas encore collecté, donc je suis à 0 € collecté. À partir du moment où vous aurez des sommes sur Hello Asso, vous pourrez cliquer tout simplement sur déclencher mon virement. Et quand vous le voudrez, vous pourrez déclencher un virement sur votre compte bancaire, en sachant qu'à partir du moment où vous cliquez sur ce bouton, on est sur un délai interbancaire classique. Donc en général, sous 48 heures, vous aurez le virement sur votre compte. Bon, bien évidemment, ça dépend de quand vous cliquez sur le bouton, si c'est un samedi ou un lundi ou un mardi. Voilà, mais on est vraiment sur des délais classiques. Et vous pourrez, en plus, si vous le voulez, paramétrer le versement automatique. C'est-à-dire que tous les 10 de chaque mois, vous aurez un virement qui partira sur votre compte de tout ce qui se trouve, en fait, entre guillemets, sur votre portefeuille électronique Hello Asso. Comme ça, vous êtes sûr, entre guillemets, une fois par mois de recevoir un virement. Donc, vous pouvez le cocher. Vous pouvez aussi, en plus, déclencher des virements manuellement quand vous voulez. Ou alors, si vous voulez être totalement maître, entre guillemets, de vos virements, vous ne mettez pas l'option de versement automatique. Et voilà, ça sera à vous d'aller sur votre compte Hello Asso pour vous déclencher des virements quand vous le voudrez. Ensuite, vous avez un onglet paramètres. Donc ici, on est sur un onglet assez généraliste où vous allez pouvoir nous préciser si vous êtes d'intérêt général, d'utilité publique. Si vous précisez que vous êtes d'intérêt général, vous pourrez éventuellement paramétrer l'envoi de reçus fiscaux avec Hello Asso parce qu'on fait l'envoi automatique de reçus fiscaux sur les dons. Donc ça, vous pourrez le paramétrer. Et puis, voilà, vous pourrez gérer les notifications que vous recevez, si vous voulez ou pas recevoir des notifications dès qu'un paiement est effectué sur Hello Asso, etc., etc. Onglet droit d'accès. Ici, c'est l'onglet où vous allez pouvoir en fait ajouter d'autres membres du bureau, peut-être, pour être administrateur aussi du compte Hello Asso. Donc là, forcément, on retrouve mon adresse parce que je me suis inscrite avec cette adresse. Et si vous cliquez sur « Ajouter un administrateur », vous allez pouvoir ajouter d'autres membres du bureau. Et en fait, chacun va se connecter avec sa propre adresse mail et son propre mot de passe au même compte Hello Asso que vous. Voilà, c'est un compte par association, mais il peut y avoir autant d'administrateurs que vous le désirez. Et l'onglet intégration API, mais voilà, là on est plus sur un onglet, c'est si jamais vous voulez connecter Hello Asso à d'autres outils que vous utilisez. Donc là, je ne parle pas du logiciel de l'extranet fédéral, on parle d'autres logiciels. Bon, en général, c'est plutôt un onglet réservé à des personnes qui s'y connaissent très très bien en informatique, donc voilà, peut-être que vous n'aurez pas à l'utiliser. Donc voilà un peu le petit tour d'horizon de votre compte Hello Asso. Donc ici, voilà, vous avez un petit peu des raccourcis via les onglets où vous pourrez retrouver les billetteries que vous avez en cours, les adhésions en cours, boutiques, etc. Et donc chaque module que vous retrouvez sur la gauche ici. Avec des petits raccourcis qui vous emmènent sur le centre d'aide, sur nos formations, sur le blog. Et ici, une petite bulle besoin d'aide pour chatter avec notre équipe ou avec notre robot, parce qu'on a aussi un robot, notamment quand l'équipe accompagnement ne travaille plus ou le week-end, vous avez notre petit robot qui est là aussi pour répondre à des questions, on va dire, assez simples de paramétrage. Voilà, je ne sais pas s'il y a éventuellement à ce stade des questions que je pourrais répondre à l'oral ou est-ce que je... Pour l'instant, Marion y répond. Je regarde un petit peu en même temps. On a une question à laquelle tu as répondu en direct et en même temps que Marion sur donc qu'est-ce qui se passe quand on... Alors, est-ce qu'on peut ajouter d'autres administrateurs? Donc ça, tu y as répondu. Que se passe-t-il quand les membres du bureau, notamment le président ou la présidente et le trésorier ou la trésorière changent? Alors, il faut le déclarer, en effet, et modifier les documents dans l'étape de vérification. En fait, la vérification, donc vous allez envoyer le dossier une première fois, vous serez vérifié, etc. Vous pourrez revenir ici et vous aurez en fait un nouveau bouton. Ça sera plus envoyer, mais modifier mes documents et mes informations. Et là, vous pourrez importer
la nouvelle pièce d'identité, la nouvelle liste des membres du bureau, etc. Et donc, bien sûr, c'est de votre responsabilité de le déclarer dans Helloasso lorsque votre bureau change. Et c'est de votre responsabilité aussi, normalement, de le déclarer en préfecture lorsque votre bureau change. Donc oui, en effet, il faut que les informations soient à jour. Merci Aurore. On a Nathalie qui nous demande si on peut avoir un visu sur la fiche d'adhésion Sport pour tous. Donc, pas encore. Pas encore. Mais ça va bientôt arriver. Elle est on finalise le développement et ça fera l'objet d'un prochain webinaire dont on va vous parler tout à l'heure et où on vous présentera pour le coup ça spécifiquement et en détail. Donc, ça me permet de faire un petit point agenda, mais en effet, vous pouvez d'ores et déjà créer votre compte, vous approprier la solution Helloasso, naviguer dessus. Voilà, ça vous aidera à être vraiment opérationnel pour préparer votre rentrée prochaine. Mais le formulaire dédié qui permettra de faire remonter les données d'Helloasso vers l'extranet fédéral vous sera mis à disposition dans quelques semaines et vous sera présenté dans un prochain webinaire le 27 mai, mais on en reparle tout à l'heure. N'hésitez pas, je vois que certaines personnes posent des questions dans le chat. Vous avez un petit onglet questions si vous voulez intégrer vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, Marion pourra y répondre directement, directement sous votre question. Très bien. Donc, on désirait également vous montrer un petit peu justement quelques exemples de campagnes sur Helloasso. Donc ici, alors on ne voit pas très bien, vous verrez mieux quand ça sera sur votre propre ordinateur, quand vous téléchargerez la présentation. Et sachez aussi que vous avez un guide d'accompagnement, mais on y reviendra par la suite, que vous pourrez aussi télécharger et visualiser. Donc la billetterie. Donc voici un exemple de billetterie à votre écran. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple. On a toujours une bannière qui est paramétrable. Voilà, le nom de l'événement, le nom de l'association qui organise cet événement, la date, l'heure, une description. Vous pouvez intégrer votre programme, toutes les modalités d'accès, par exemple, à votre événement, s'il y a des modalités précises. Et vous allez pouvoir proposer différentes formules tarifaires. Donc ici, on voit, mais on n'a que un tarif de proposer pour cet événement, c'est 27,50 €. Et donc voilà, on peut, vous allez pouvoir intégrer des visuels aussi sur votre billetterie, des vidéos, un programme, une affiche par exemple. Voilà, tout ça, c'est entièrement paramétrable et vous pouvez proposer autant de tarifs que vous le désirez. Et bien évidemment, vous allez récupérer toutes les données de votre participant. C'est-à-dire que nous, Helloasso, on va forcément par défaut toujours demander le nom et le prénom du participant à votre événement. Et vous pourrez paramétrer d'autres champs. Par exemple, si vous avez besoin de récupérer une adresse postale, une adresse mail, une date de naissance, un certificat médical ou un questionnaire de santé, voilà, ce genre de choses pour vos événements. Tout ça, vous allez pouvoir le personnaliser. Et en fait, quand la personne va procéder à son inscription, eh bien, elle va renseigner les documents et les informations que vous allez lui demander. Et lorsqu'elle procédera au paiement, dans votre compte Helloasso, dans l'espace d'administration, vous pourrez accéder à toutes ces informations-là renseignées et à tous les documents qui ont été téléchargés par vos inscrits. Donc ça, c'est aussi pour vous faciliter la vie. C'est vraiment dématérialiser entièrement le bulletin d'inscription en fait à votre événement, proposer le paiement par carte et récupérer vraiment toutes les données que vous pourrez télécharger sous Excel, en CSV. Et ça, ce que je vous dis là, ça vaut pour tous les outils que je vais vous présenter. Bien évidemment, vous allez récupérer toutes les données que vous demandez. Et puis, bien évidemment, à partir du moment où une personne fait un paiement pour votre association sur Helloasso, donc vous recevez un mail d'alerte. Je vous disais tout à l'heure, vous pouvez entre guillemets éteindre l'envoi de ces emails si jamais vous voulez pas recevoir des alertes par mail. Et le payeur reçoit bien évidemment une confirmation par mail. Dans le cadre d'une billetterie, vous pouvez émettre des billets avec Helloasso pour vos événements. Et de toute façon, chaque payeur reçoit aussi une attestation de paiement, voilà, avec un récapitulatif du paiement qu'il a effectué et pour quelle association il a effectué son paiement. Pour la billetterie également, information importante, on a aussi développé une application que vous pouvez retrouver sur le Play Store ou l'Apple Store qui vous permet en fait de scanner
les billets aux entrées de vos événements. Donc, je vous le disais, vous pouvez émettre des billets automatiquement avec Helloasso pour vos participants à vos événements. Et en fait, l'application, qui est gratuite aussi, hein, bien sûr, vous pouvez, en fait, vous allez pouvoir, à l'entrée, voilà, si vous dites aux personnes, merci de vous munir de votre billet pour qu'on puisse contrôler votre inscription, et bien, vous allez pouvoir, avec l'application Helloasso, scanner les billets, gérer vos entrées plus facilement, voir qui est venu, qui n'est pas venu, etc. Si jamais vous devez effectuer peut-être des remboursements si c'est appliqué en tout cas au sein de l'association pour cet événement-là. Voilà, l'application Helloasso Scan aussi est très pratique pour vos événements. Donc ici, on a un exemple de formulaire d'adhésion. Donc voilà, il y a eu la question tout à l'heure, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc grosso modo, ça ressemblera un petit peu à ça. Le formulaire qui sera créé dans votre espace d'ici quelques semaines. Et donc, bien évidemment, voilà, la connexion arrive bientôt, comme on vous le disait. Et donc, un formulaire d'adhésion sur Helloasso, ça ressemble à ça, hein. Vous voyez, c'est un peu la même typologie que la billetterie. On retrouve une bannière, voilà, le nom du formulaire d'adhésion, une description et ensuite les différents tarifs qui sont proposés à ces adhérents au sein de l'association. Donc ici, il y a des choses qui sont proposées en termes de paramétrage qui ne sont pas proposées sur la billetterie, notamment le paiement en plusieurs fois. Vous pouvez proposer du paiement en plusieurs fois sur l'adhésion, du paiement donc du paiement en 3 fois, du paiement également mensuel. Voilà, ça c'est des choses qui sont possibles. Donc on pourra, voilà, quand vous prendrez en main le formulaire d'ici quelques semaines, notre équipe sera bien sûr à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets-là. Et puis vous pouvez aussi gérer des codes promo par exemple pour si jamais il y a des promotions sur des tarifs. Voilà, tout ça c'est paramétrable et tout sera paramétré de toute façon lorsqu'il sera dupliqué dans votre compte Helloasso. Ici, on a un exemple de formulaire de don. Donc ici, c'est le comité régional des Pays de la Loire qui a un formulaire de don sur Helloasso. Donc on est vraiment sur un formulaire de don classique. Peut-être que vous en avez déjà vu d'autres associations. Donc ici, vous voyez, le comité il propose du don ponctuel et du don mensuel. On le voit pas très bien sur l'écran, mais on voit je donne une fois ou je donne tous les mois. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir quel montant de don vous voulez proposer à vos donateurs. Et vous pouvez aussi laisser la saisie d'un montant libre par la personne. Et comme je vous le disais, si votre association elle est habilitée à émettre des reçus fiscaux, eh bien vous pourrez, avec Helloasso, paramétrer un modèle de reçu fiscal et vous pouvez mandater Helloasso pour envoyer à votre place les reçus fiscaux. Donc ça, c'est pareil dans l'optique de se faciliter la vie, de faciliter sa gestion administrative. Ça, c'est aussi un bon point pour le trésorier de l'association. Voilà, plus besoin, entre guillemets, de s'occuper de l'édition des CERFA et ça peut se faire automatiquement avec Helloasso. Où la personne, le donateur, va recevoir automatiquement, avec sa confirmation de paiement, son reçu fiscal associé. Ici, vous avez un exemple de crowdfunding, donc de financement participatif. Donc, je vous le disais, le financement participatif, c'est utilisé pour financer des projets particuliers avec un objectif financier à atteindre. Donc, dans le sport, on le voit pour des choses assez semblables, que ça soit le déplacement d'une équipe, par exemple, pour un événement, que ça soit pour rénover du matériel, rénover des installations, voilà, ce genre de choses. Et donc, vous pouvez donc vraiment personnaliser votre page. C'est vraiment comme un outil de communication, si vous voulez. Vous allez pouvoir présenter votre projet, présenter les porteurs du projet, définir un petit peu justement le budget. Voilà, si votre objectif c'est 5 000 €, de pouvoir dire avec 1 000 € on pourra financer ça, avec 500 € on financera ça, etc. Et le point important sur Helloasso, à la différence de la majorité des autres plateformes de financement participatif, c'est qu'il n'y a pas de tout ou rien. C'est-à-dire que même si votre objectif financier n'est pas atteint, vous recevrez quand même en intégralité les dons qui vous seront faits sur votre campagne. Et puis, vous pourrez aussi proposer des contreparties à vos donateurs en fonction des montants que vous allez pouvoir leur proposer. Ici, on a un exemple de boutique. Voilà, donc ici, on vend du matériel de yoga.
Donc, en sachant que là, cette association-là l'a pas paramétré, mais vous sachez que vous pouvez, à côté de vos tarifs, mettre des photos et des images des produits que vous vendez. Et donc ici, voilà, on retrouve en fait un petit catalogue de produits qui est vendu par l'association, et on peut venir limiter ses stocks pour être sûr de ne pas survendre des produits si on a un stock limité. Par exemple, là, le tapis, si jamais j'ai que 20 tapis à disposition, bah, je peux le limiter à 20. Et à partir du moment où le 20e tapis sera vendu via ma boutique Helloasso, en fait, le produit sera épuisé automatiquement, donc il sera grisé, et on ne pourra plus l'acheter. Et ensuite, si jamais vous avez de nouveau des tapis de yoga qui sont disponibles, bah, vous pourrez revenir dans votre espace Helloasso, remettre des produits à la vente. Donc, remettre du stock à la vente. Et enfin, l'outil vente dont je vous parlais tout à l'heure, donc à ne pas confondre avec l'outil de boutique. Ici, si vous voulez, ça peut remplacer une machine à carte, un TPE. Par exemple, bah, une personne doit vous faire un paiement de 35 € pour telle ou telle chose. Eh bien, vous lui faites un formulaire à 35 €. Voilà, vous lui envoyez, elle règle 35 €. On est vraiment sur un formulaire vraiment très classique. Voilà, j'ai besoin de proposer du paiement à telle personne ou à tel groupe de personnes pour telle chose. C'est pas de l'adhésion, c'est pas vraiment de la billetterie, c'est pas du don non plus. Bah, sachez que vous pouvez utiliser cet outil-là. Ça peut remplacer tout simplement une machine à carte. Voilà au niveau des outils. Merci Aurore. On va peut-être en profiter pour répondre à quelques questions. Oui. Voilà, et pas laisser planer trop de suspense sur certaines d'entre elles, et notamment celles qui sont plus directement adressées à la fédération et pour lesquelles Marion ne peut pas forcément répondre. Alors, je les prends un peu dans l'ordre. Pour celles auxquelles Marion n'a pas pu apporter de réponse. À terme, Helloasso sera-t-elle le passage obligatoire pour les adhésions? C'est Sylvette qui nous demande ça, donc non. Enfin, à terme, c'est large, donc il se peut que dans un certain nombre d'années, ce soit le cas. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu, et les élus du comité directeur national en fonction n'ont pas cette intention, et ont plutôt justement l'intention contraire de maintenir l'alternative classique que vous connaissez et d'y ajouter donc cette possibilité avec Helloasso. Notre conviction, évidemment, c'est que ça a tellement d'avantages, et on commence à vous les présenter. On a déjà commencé à le faire, et on insiste dessus ce soir, et on continuera de le faire. Mais on est convaincu que ceux qui y passeront vont se rendre compte du nombre d'avantages que ça peut leur apporter dans leur gestion et de la facilité que ça va leur amener. Et donc, on va laisser le temps au temps. On va vous laisser le temps de découvrir la solution, de vous rendre compte de ce que ça vous apporte et de faire votre choix en conséquence. Mais pas d'obligation et pas de système d'inscription unique via Helloasso. La possibilité de passer par l'extranet que vous connaissez d'ores et déjà va être maintenue et le sera dans le temps, puisqu'on n'a pas d'échéance de fixer à ce jour. Jocelyne qui nous demande, je viens d'y répondre, hein, l'inscription en ligne donc sera-t-elle obligatoire pour tous les adhérents, ou le club recevra-t-il dans le pack les renouvellements de licence comme la saison dernière? Donc non, elle ne sera pas obligatoire. Alors non seulement, je viens de vous dire qu'elle ne serait pas obligatoire pour les clubs, c'est-à-dire qu'on a des clubs qui pourront choisir de ne pas y recourir, mais elle ne sera pas non plus obligatoire au sein d'un même club. C'est-à-dire qu'un club peut décider de mettre cette solution en place et, s'il le souhaite, maintenir le mode d'inscription traditionnel, on va dire, pour tout ou pas, pour une partie de ses adhérents. Donc c'est vraiment le club qui a la main et qui peut choisir d'utiliser ou pas Helloasso, et s'il l'utilise, de l'imposer ou pas à ses adhérents, ou de proposer le système que vous connaissez, qu'on qualifiera d'historique. Et donc, dans les packs, en effet, qui seront maintenus, Jocelyne, et qui seront en ligne sur votre extranet, il y aura toujours les formulaires de renouvellement pré-remplis en PDF et les formulaires vierges à compléter par les adhérents. Nicole nous parle donc de ce qui est aussi la réalité de pas mal d'entre vous, un club qui comprend des publics très mixtes, notamment au niveau générationnel, avec des jeunes de 18 ans jusqu'à des seniors de 84 ans, pour l'exemple que nous donne Nicole. Et donc, en effet, pour les jeunes, on peut se dire que l'utilisation d'Helloasso sera plus aisée, mais que beaucoup d'utilisateurs n'y seront pas forcément rompus et ne seront pas forcément à l'aise avec ça, ne disposeront pas
forcément d'un ordinateur ou d'une connexion, ou tout simplement n'auront pas l'envie de se mettre à ce type d'outils. On pourra donc en effet cumuler les deux, hein, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, Helloasso ou l'extranet. Et j'ajouterais que les clubs pourront aussi être pleinement dans leur rôle d'accompagnement de leurs adhérents, puisque via le club, des adhérents pourront s'inscrire sur Helloasso avec l'aide du club et via on va dire le tableau de bord Helloasso du club. Donc vous aurez ces trois possibilités. L'adhérent en autonomie s'inscrit sur Helloasso. Le club accompagne un adhérent sur des temps organisés par la structure et où le club vient avec son ordinateur et propose d'aider les personnes à s'inscrire en ligne ou de le faire avec elles, ou l'extranet traditionnel que vous connaissez d'ores et déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le choix des modes de paiement. Alors là, peut-être, Aurore, je te laisserai répondre plus précisément que moi. Nous devons bien choisir une seule formule qui est valable pour tous. Si nous choisissons paiement par mois, tous les adhérents doivent payer par mois. C'est la question de Moon. Alors en fait, non, vous pouvez choisir ce que vous voulez proposer. C'est-à-dire que vous pouvez proposer que du paiement en une fois, ajouter une autre formule en paiement en 3 fois, une autre formule en paiement mensuel. Mais c'est vous qui choisissez les modules, enfin les modes, pas les modes de paiement parce que c'est pas vraiment un mode de paiement, mais en tout cas voilà, si vous voulez proposer du paiement par échéance, voilà, ça sera paramétrable. Si vous voulez proposer que du paiement en 3 fois, vous pouvez, mais voilà, sachez que vous pouvez vraiment moduler comme vous le voulez en fait. Merci Aurore. Est-ce qu'un adhérent peut s'inscrire sur Helloasso sans accepter de régler son adhésion auprès d'Helloasso? Donc ça, j'y réponds rapidement. Et Aurore, tu compléteras si tu le souhaites. Et puis Marion, il a déjà un petit peu répondu à l'écrit. Mais c'est ce que je vous disais à l'instant. Oui, le mode de paiement, Helloasso, c'est une solution de paiement et d'inscription en ligne. Donc le mode de paiement qui est prévu, c'est du paiement en ligne par carte bancaire. Maintenant, via le club, il faudra passer par son club, mais il peut y avoir des possibilités de s'inscrire avec l'accompagnement des élus de son club sur Helloasso et de régler d'une autre façon. Mais voilà, ça sera pas en autonomie et ça sera pas par l'adhérent lui-même, il faudra passer par son club. Donc la facilité, la simplicité de la solution, elle est vraiment dans le fait de pouvoir s'inscrire quand on est un adhérent, quand on le veut, d'où on veut, et de régler directement en ligne. Ça me permet aussi de répondre à une question de Youssef, je crois, sur laquelle je suis passé. Mais si je comprends bien, avec le formulaire rattaché à l'extranet fédéral, la prise de licence se fera automatiquement. Oui, mais le club garde la main. Je sais que c'est important pour pas mal d'entre vous, hein, donc soyons précis là-dessus. L'adhérent va accéder au formulaire que vous lui aurez proposé et mis à disposition via un lien dédié. S'il s'inscrit via ce lien et donc via la campagne d'adhésion que vous aurez paramétrée, les données vont être stockées sur Helloasso et c'est vous en tant que club qui pourrez faire remonter ces données vers l'extranet. Donc c'est quand même bien vous qui avez la main et pour transmettre votre campagne d'adhésion à vos adhérents et pour ensuite faire remonter les données nécessaires à leur transformation en licence dans le système fédéral. Donc, vous n'allez pas vous retrouver avec des licenciés que vous n'aurez jamais vus dans vos locaux, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. C'est bien le club qui garde la main sur l'ensemble du parcours. Et une dernière, et puis on continuera et on en reprendra quelques-unes à la fin. En passant par Helloasso, la licence ne sera plus obligatoire à fournir. Donc, si, toujours, les statuts fédéraux ne changent pas et tous les adhérents d'une association affiliée à la fédération sont supposés souscrire leur licence. C'est une obligation à l'article 3 de nos statuts et Helloasso ne changera pas ça. Helloasso permettra donc de souscrire cette licence en ligne directement et ça sera remonté directement sur l'extranet. Ça n'enlèvera pas cette obligation. Et simplement, on prévoit évidemment des alternatives, hein, puisqu'on a des cas d'adhérents qui ont déjà leur licence dans un club sport pour tous et qui veulent s'inscrire dans un autre, ou des gens qui veulent s'inscrire à plusieurs cours à des moments différents de la saison. Et donc, on vous proposera des solutions pour que vous n'ayez pas à souscrire une licence à chaque fois,
puisque vous le savez, hein, c'est une licence par saison et par personne, pas plus. Ça vous permet d'accéder à toutes les structures sport pour tous, mais le principe de la licence reste le même. On continue, si ça va à tout le monde, et puis on reprendra quelques questions à la fin. Donc moi, je voulais vous parler un petit peu de la collaboration et des avantages qu'elle apporte. On a commencé à en parler et on les touche vite du doigt avec le concret, hein, donc avec tous les outils que Aurore vous a présentés. Le premier avantage, c'est que ça va vous faire gagner du temps dans votre gestion quotidienne. Je le disais, l'adhérent qui va s'inscrire en autonomie via Helloasso, il pourra le faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Lui ne sera plus dépendant, tout comme vous, élu de club, des temps que vous allez créer en présentiel pour permettre les inscriptions. Mais ça peut se faire du coup à tout moment, depuis son canapé ou où on le souhaite. Et donc vous, en tant que club, vous n'êtes plus contraint par des créneaux spécifiques. Une fois que votre campagne est en ligne, vos adhérents peuvent s'y inscrire quand ils le souhaitent. C'est aussi une grosse simplification au niveau de la gestion financière. Et donc là, les trésoriers, notamment les trésorières qui sont avec nous, le toucheront assez vite du doigt. Le paiement en ligne, ça évite une gestion compliquée qui est celle des chèques ou des espèces qu'il faut aller déposer à la banque, qu'il faut encaisser souvent en paiement étalonné puisque c'est un service que vous rendez souvent à vos adhérents. Et donc là, c'est une vraie simplicité. Aurore l'a dit, de manière régulière, sans frais et à votre guise, vous pourrez récupérer les montants collectés directement sur votre compte bancaire. Moins d'erreurs de saisie, ça c'est important pour vous comme pour la fédération. Les personnes remplissant elles-mêmes en ligne, on a moins d'intermédiaires, moins de ressaisies et donc moins d'erreurs. Ça vous permet de vous adresser à vos adhérents avec des données fiables et ça permet également à la fédération d'avoir une base de données fiable des licenciés sport pour tous. Un suivi en temps réel de vos paiements à travers des alertes, mais encore une fois, pas de panique, c'est vous qui les paramétrez, donc vous ne serez pas noyé d'informations, c'est vous qui déciderez du niveau d'information et de la fréquence des informations que vous voulez avoir. Le deuxième point important, et c'est ce sur quoi on insistera dans notre prochain temps ensemble, c'est de faciliter la prise de licence. J'y ai répondu en partie, mais je le redis, un formulaire d'adhésion qui est en fait le formulaire de prise de licence a été créé sur Helloasso, va être intégré sur vos comptes Helloasso. Vous pourrez vous ensuite l'ajuster ou en tout cas y ajouter certains champs si vous avez besoin d'informations complémentaires, etc. Mais la partie prise de licence et les données qui sont nécessaires seront directement dupliquées sur vos comptes Helloasso et donc vos adhérents pourront souscrire leur licence en même temps qu'ils s'inscrivent à votre club. Tout ça sera remonté sur l'extranet fédéral et donc vous, en tant que club, vous n'avez plus de double saisie, vous n'avez plus besoin de ressaisir ces données sur l'extranet. Vous avez simplement à importer ces données. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, vous gardez la main sur cet import et à valider vos commandes de licence lorsque tout est OK pour vous. Tout ça peut fonctionner de manière hybride, c'est-à-dire que si vous avez des licences que vous importez depuis Helloasso et que vous en avez saisi d'autres par ailleurs sur l'extranet, ces licences-là se mêleront dans vos commandes en attente de facturation. Et enfin, le versement des sommes collectées, donc je l'ai anticipé, je l'ai déjà dit, mais les sommes peuvent être versées comme vous le souhaitez vers le compte bancaire de votre association quand vous le désirez et sans frais. L'accompagnement d'Helloasso, on en a parlé dès l'introduction parce que c'est un point central et très important pour nous. Il est multiforme, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir évidemment un certain nombre de ressources, un nombre important de ressources, d'outils. Certains sont déjà à votre disposition dans la base documentaire de l'extranet où vous avez l'habitude de trouver des ressources sur différents sujets. Dans le dossier licence et affiliation, il y a un dossier spécifique Helloasso. Vous y trouverez déjà le guide d'accompagnement que vous voyez à l'écran, sur la gauche de votre écran. Et puis, il sera alimenté au fur et à mesure des outils que l'on va créer en collaboration avec Helloasso. Vous avez d'ores et déjà aussi un document sur la vérification de votre compte, sur laquelle Aurore vous a apporté un certain nombre d'explications tout à l'heure. Vous avez le blog d'Helloasso qui vous apporte un certain nombre d'articles et de sujets. Alors, vous allez y trouver l'article
qui est présenté à l'écran, qui concerne notre collaboration, mais vous y trouverez aussi tout un tas de sujets plus génériques et qui peuvent vous aider dans votre gestion associative, au-delà de la Fédération française Sport pour tous et de son réseau, mais en tant qu'association. Donc sur la présentation qui vous sera envoyée, vous avez les liens cliquables sous les illustrations que vous avez sur le support. Donc n'hésitez pas à accéder à ce kit de lancement, ce guide d'accompagnement pour mieux connaître la solution et créer votre compte. Donc là, on a parlé d'outils, mais on se l'est dit, l'important aussi pour nous, pour notre réseau et pour Hello Asso et dans la vision qu'a Hello Asso de son métier et de l'accompagnement de ces associations, c'est l'humain. Et donc, vous allez avoir évidemment, via le service licence affiliation de la fédération et via une équipe accompagnement d'Hello Asso, la possibilité de nous contacter et d'avoir une personne bien réelle au bout du fil pour vous accompagner dans vos démarches. Donc la fédération sur toutes les questions que vous pourriez avoir de lien avec l'extranet, de procédure, de philosophie de l'outil, on va dire. Et Hello Asso surtout pour les questions plus pratico-pratiques, même si le service licence pourra aussi vous accompagner sur le sujet, mais l'équipe Hello Asso sera évidemment la plus à même, pour ce qui est de l'outil, de ses fonctionnalités, etc., de vous accompagner. Les prochaines étapes, du coup, pour vous et pour ceux qui le souhaitent parmi vous, ce sera d'inscrire votre club. Vous retrouvez là le lien dédié qui vous a été partagé dans le chat et qui a été évoqué tout à l'heure. J'en profite donc pour vous redire que c'est vraiment important de passer par ce lien pour que vous soyez bien identifié comme une structure sport pour tous. On l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui ont déjà leur compte, un petit mail à Aurore et vos structures seront rattachées par ce biais-là. Mais pour toute nouvelle inscription, pensez bien à passer par ce lien spécifique pour qu'on vous identifie. Ensuite, n'hésitez pas à naviguer sur cette plateforme, à aller découvrir les différentes fonctionnalités qu'Aurore vous a présentées. Ça vous mettra à l'aise, vous aidera à la prendre en main et ça vous permettra de gérer toutes vos activités avec les ressources matérielles et humaines que l'on vient d'évoquer pour vous accompagner. On peut reprendre quelques minutes, même s'il est 19h01, peut-être pour traiter les dernières questions qui n'auraient pas eu de réponse, s'il y en a. Mais je crois qu'il n'y en a pas vraiment de nouvelles depuis la dernière fois. Si, par exemple, alors une question de Sandra, comment faire pour les paiements avec le passeport ? Oui, alors dans ces cas-là, il faudra les gérer en donnant à disposition des codes promotionnels. Ça, c'est pareil, notre équipe accompagnement pourra vous expliquer. On a aussi un article d'ailleurs sur le centre d'aide. Si vous êtes sur le centre d'aide Hello Asso, vous tapez Passe Sport dans la barre de recherche et vous avez un article dédié qui vous explique comment les intégrer. Ou en fait, vous donnez 50 € de réduction à la personne. Voilà, et ça s'appliquera sur le prix, sur Hello Asso. Et ensuite, ça sera à la personne de bien vous fournir le code de son Passe Sport directement. Merci Aurore. On a également une question de Maryse pour un comité du coup. Donc là, j'en profite pour répondre. Donc Maryse nous demande comment se récupèrent les demandes de licence, les bordereaux de versement au comité départemental. Donc Maryse, il faut bien distinguer le compte Hello Asso que les clubs vont créer et les campagnes d'adhésion qu'ils vont mettre en place et qu'ils vont mettre à disposition de leurs adhérents, qui vont en fait remplacer le formulaire PDF que vous connaissez et le chèque. Là, avec Hello Asso, on remplace ce formulaire par le formulaire d'inscription en ligne et le chèque par du paiement en ligne. Donc, ça remplace ça et ça facilite ça. Après, la partie paiement du club à son comité, c'est un autre sujet qui ne change pas en termes de parcours. C'est-à-dire que l'adhérent va continuer de payer sa licence à son club et le club va continuer de la régler à son comité a posteriori. Donc ça ne change pas. Et ensuite, pour ce qui va potentiellement changer, ou en tout cas être complété pour le paiement des clubs à leur comité, c'est qu'en tant que comité, vous pourrez évidemment créer votre compte Hello Asso et dessus paramétrer une page de paiement. Ça revient à la fonctionnalité vente qu'a présenté Aurore. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer une page de paiement en ligne
où vos clubs vont pouvoir vous régler directement en ligne leur commande extranet. Donc ça, évidemment, ça ne sera pas obligatoire, c'est un plus qui va venir compléter les solutions de paiement existantes. Donc si vos clubs vous règlent aujourd'hui par chèque, par virement, parce que vous leur avez transmis leur RIB, ça sera évidemment toujours possible. Mais pour les comités qui le souhaitent et les clubs qui le souhaitent et le peuvent parce qu'ils disposent d'une carte bancaire, vous pourrez mettre en place cette page de paiement dédiée et via leur extranet fédéral, vos clubs seront réorientés sur cette page et pourront vous régler directement en ligne. Je précise, Maryse, et à tous les autres comités, qu'un accompagnement spécifique de la fédération va vous être proposé pour créer cette page de paiement, notamment un premier temps de visio qui aura lieu la semaine prochaine et un deuxième la semaine suivante. Vous avez dû recevoir ça par courriel, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour qu'on vous explique tout ça et qu'on vous accompagne dans cette création pour offrir ce service à l'ensemble des clubs sport pour tous. Et donc, les licences, plus besoin de les récupérer, Maryse, parce que je vois que tu me précises la question. Hein. Les licences, quand on saisit son inscription et sa licence sur Helloasso, le club et le comité n'a plus besoin de récupérer de formulaire. C'est l'un des gros avantages, si ce n'est le plus gros avantage de l'inscription en ligne. Plus de formulaire à vérifier côté comité. Voilà, les données sont envoyées directement sur l'extranet. Les licences qui viennent d'Helloasso sont identifiées en tant que telles. C'est-à-dire que vous saurez quelles licences viennent d'Helloasso, puisqu'il y aura un petit Helloasso entre crochets devant les licences concernées. Et du coup, vous savez que ces licences-là, vous n'avez rien besoin de recevoir pour les vérifier et les valider. On a des nouvelles questions qui sont arrivées dans l'intervalle. Il faut une carte bancaire club pour adhérer à Helloasso. Aurore, c'est une question. Est-ce qu'il faut une carte bancaire club pour adhérer à Helloasso? Alors, si vous sous-entendez adhérer à Helloasso, s'inscrire sur Helloasso, alors non. Il n'y a pas besoin de carte bancaire. Parce que déjà, comme on le disait tout à l'heure, donc on est gratuit, etc. Par contre, il faudra nous communiquer le RIB de votre association pour que vous puissiez bien vous déclencher les virements des sommes collectées sur votre compte bancaire. Mais non, il n'y a pas du tout besoin d'avoir de carte bancaire. Vous avez besoin d'avoir un compte bancaire, par contre, pour votre association, pour pouvoir utiliser Helloasso. Mais pas de carte bancaire. Merci Aurore. Alors, Sandra qui me demande si je peux lui transmettre le lien pour la visio du 6 et du 13 mai. Oui, je l'enverrai par mail a posteriori du coup. Donc, c'est un mailing qui a été envoyé la semaine dernière. Mais pas de souci, je te le retransmettrai pour que tu puisses y accéder. Donc, on a en effet deux liens de visio pour ces deux créneaux qui vous sont proposés pour que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux en tant que comité. Je le précise. Et une question de Patrick qui va me permettre de faire le lien avec le prochain webinaire. Donc, peut-on voir comment se fait et s'affiche la gestion de données des adhérents? On a vraiment voulu ce temps, en tout cas cette prise de connaissance d'Helloasso en deux temps. La première aujourd'hui pour que vous ayez connaissance de cette collaboration et de la possibilité et de la façon de créer votre compte. Et on a donc prévu un second webinaire qui aura lieu le 27 mai pour aller là plus dans je dirais le pratico-pratique en matière d'adhésion et de gestion de vos adhérents, où là on vous présentera donc la façon dont se fera la connexion entre votre compte Helloasso et votre extranet fédéral et la façon dont le formulaire d'adhésion donc sera dupliqué sur vos comptes, comment vous pourrez le personnaliser pour l'adapter à votre besoin spécifique et à vos adhésions pour la rentrée prochaine. Et vous verrez à cette occasion-là comment s'affichent les données de vos adhérents dans votre tableau de bord Helloasso. Donc, il faudra un peu de patience, Patrick, notamment pour que tout soit prêt et qu'on puisse vous montrer les choses de manière concrète et précise, mais aussi voilà pour que chacun ait le temps de digérer déjà tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, de créer son compte, de se familiariser avec la solution, pour que dans un mois, on aille un petit peu plus loin. Aurons-nous le webinaire présent avec l'ensemble des questions posées et leurs réponses? Alors,
les questions et les réponses, non. Le replay du webinaire, oui. Donc, toutes les réponses qu'on aura pu apporter à l'oral, vous les retrouverez. Et le support de présentation également. Est-ce que le club doit être inscrit à Hello Asso pour pouvoir suivre le prochain webinaire? Non plus, pas d'obligation. Aucune obligation de toute façon d'utiliser Hello Asso. Hein. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Voilà, enfin, Kevin, si tu veux peut-être le redire. Oui, non, j'insiste là-dessus. L'idée est vraiment pas de vous obliger à quoi que ce soit, mais bien de vous présenter tout ce que ça pourra vous apporter comme avantage dans votre gestion. Et donc, aucune obligation et vous aurez accès à ce second, enfin, toutes les structures Sport pour tous, qu'il s'agisse de clubs ou de comités, auront évidemment accès à ce second webinaire. Alors, je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Comme je le disais tout à l'heure, hein, il y en a eu pas mal et je vous en remercie. Et peut-être qu'une nous a échappé ou qu'une de nos réponses n'a pas complètement répondu à votre question ou en a suscité une autre. N'hésitez pas du coup à revenir vers nous a posteriori. Vous allez avoir la page suivante là qui va vous afficher nos coordonnées, donc que ce soit celle du service licence affiliation de la fédération ou celle d'Hello Asso et de son équipe accompagnement. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour tout besoin d'informations complémentaires, de précision. On est là pour ça et à votre disposition. Ce prochain webinaire, donc je vous l'ai dit, le 27 mai de 18h à 19h, on est sur le même créneau, hein, le lundi, vous en avez, c'est l'habitude fédérale. Et vous avez le lien pour vous y inscrire. Voilà, juste en dessous de la petite image là à l'écran, donc n'hésitez pas à passer par ce biais-là si nécessaire. Et donc, puisque je vois plus trop de questions là pour l'instant, on va conclure si ça vous va, puisqu'on vous a déjà retenu plus que prévu. Donc, merci à tous pour votre participation. Vous retrouvez donc là les coordonnées du service licence et d'Hello Asso. Encore une fois, n'hésitez pas. Et puis, donc, on est à votre disposition dès à présent et jusqu'au prochain donc, webinaire le 27 mai. À noter dans vos agendas pour aller plus loin et vraiment rentrer dans ce qui sera la préparation de votre rentrée 2024-2025. Je remercie encore une fois, comme en introduction, Aurore et Marion pour leur participation et pour nous avoir accompagnés sur ce temps. Et puis, Aurore, je te laisse peut-être conclure. Merci beaucoup, Kevin. Merci à la Fédération française Sport pour tous pour sa confiance envers Hello Asso et toutes nos équipes qui travaillent main dans la main pour mettre en place cette belle collaboration. Et on est ravis de vous retrouver sur la plateforme. On sera ravis de vous accompagner, de vous revoir au prochain webinaire. Et voilà, comme le disait Kevin, on est là, donc n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir.